C'est quoi? L'opinion personnelle, c'est ce que tu crois. Tu crois quelque chose, tu le sors dans la bouche comme ça, tu le dis à tout le monde, comme ça ils le savent, les gens, que c'est ce que tu crois. Et pourquoi tu crois ça? Ben tu sais pas, hein, tu le sors dans la bouche comme ça, c'est un truc qui sort dans la bouche comme ça, et tu le sors comme ça, et tu le dis aux gens comme ça, parce que c'est ton opinion personnelle. Père Céleste, je prie qu'on puisse comprendre la parole, qu'on puisse mettre en pratique et accepter la vérité. Aide-nous à être près de toi, choisir le bien, rejeter le mal. Donne-nous la puissance à faire le bien. Je prie Père Céleste qu'on puisse choisir ton côté, être fidèle jusqu'à que Jésus revienne. Pourvois tous nos besoins, Père Céleste. Besoins financiers, donne-nous la liberté financière, Père Céleste. Pourvois pour nos besoins relationnels. Et Père, je prie que que la vérité est la victoire partout où on va, et non pas l'erreur. Et que le mensonge soit détruit, l'hypocrisie soit détruite, la fierté soit détruite, l'arrogance soit détruite, la méchanceté soit détruite, et la fausseté soit détruite, Père Céleste. Et que ta vérité est le pouvoir et la victoire, Père Céleste. Et pourvois pour tes enfants, protège-nous, qu'on te suive toi et non pas le mal, qu'on écoute ta voix et non pas celle du méchant. Guéris toutes nos maladies. Au nom de Jésus, Amen. Le message d'aujourd'hui, je ne l'ai pas préparé, mais voilà. Le truc, c'est l'opinion personnelle. Ce qui est important, c'est qu'on voit partout. On voit partout des gens qui parlent, moi je crois si, moi je crois de l'islam. Moi je suis de l'islam, moi je vais à la mosquée. Le matin comme ça, le vendredi, je me lève, je vais à la mosquée. Je prends mon Coran comme ça, et je vais écouter l'imam. L'autre, il dit, moi j'ai beaucoup aimé au Bouddha. Moi, Bouddha aimait tout, et si nous aller temple bouddhiste, nous aller écouter, faire offrande Bouddha, faire beaucoup l'offrande Bouddha. Après, il y en a qui disent Krishna. Non, very good, bonjour, sir. Aujourd'hui, on va faire beaucoup Krishna. Krishna, très bien, il a sauvé Krishna, Vishnu, Brahma. Brahma, nous avons 400 dieux, très bien, partout on fait l'offrande à Dieu, on monte dans les montagnes, on chante. Après, on arrive en Europe. En Europe, c'est ouais, ça va? Oh, ouais, tu crois quoi? Oh, moi, je crois rien. Moi, je suis pas intéressé du tout à la religion. C'est les religieux, les gens qui croient dans les trucs, des dogmes. Et c'est des gens qui sont dogmatiques. Ils sont dogmatiques. Les gens qui sont étrangers, là, d'Afrique, etc., des États-Unis, qui croient dans Dieu, tout comme ça. Nous, on est en Europe, on croit en rien du tout. Voilà. Dans chacun des différentes croyances. La question aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un absolu? Est-ce que tout le monde peut faire différentes croyances et croire ce qu'il veut, etc. Ça, c'est le sujet très important. Très important parce qu'en fait, c'est que ça prouve que la plupart des gens ne sont pas intéressés à la vérité. Ils ne veulent pas savoir ce qui est vrai. Ils ne veulent pas savoir quelle est la vérité. Ils veulent savoir ce qu'ils veulent savoir eux. Et ils vont pas faire une examination, de chercher. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de croyances partout. Et la plupart des gens, ils ne vont même pas examiner pour voir si c'est vrai ou pas. Leur destinée éternelle est en jeu. Et même si vous étiez athée, même si vous ne croyez pas en Dieu du tout, si vous ne croyez pas dans le jugement, si vous ne croyez pas dans l'enfer ou dans le paradis, au moins vous devriez aimer ce qui est vrai et rejeter ce qu'il faut. C'est normal. Mais c'est intéressant parce que les gens ils sont très très opinionnés sur leurs opinions à eux. Moi je crois ça. Moi c'est très important ce que je crois. Et ils parlent très 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 fort de leur opinion personnelle. Moi je pense ça, moi je crois ça. Hein. Et à la fin on se rend compte que c'est un dogme religieux, même ici en France. Les gens ne sont pas du tout dans le christianisme, mais ils sont extrêmement religieux. Leur dogme religieux, leur croyance, leur adoration, c'est leur opinion personnelle. Si on va retirer cette opinion personnelle, les gens ils sont tristes, ils sont malheureux, il n'y a plus rien du tout, parce que ceux qui grand pour eux, leur grande divinité, leur adoration magnifique, puissante, c'est ce qui passe par le cerveau là. Les sens qui passent par le cerveau, toutes ces impressions, les impressions qui passent, les pensées qui passent dans le cerveau, les opinions, les impressions, ils sentent des impressions
Et ça, c'est fort. Ça devient l'ultime. Ça, c'est la divinité. La grande divinité. Ce qui est intéressant, c'est que les gens, ils vont dire oui, mais les gens, il n'y a pas d'absolu. Déjà, ils vont dire il n'y a pas d'absolu. Chacun croit ce qu'il veut. Il n'y a pas un absolu vérité. La Bible n'est pas absolue ou les religions ne sont pas absolues. Donc c'est important de leur dire, est-ce que tu es absolu de ce que tu dis? Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Oui, je suis vraiment sûr qu'il n'y a pas d'absolu. Il n'y a aucun absolu. Chacun fait sa réalité. Il n'y a pas d'absolu. Il n'y a pas de vérité ultime. Chacun fait sa vérité. Posez la question, es-tu sûr de ça? Oui, je suis sûr de ça qu'il n'y a pas d'absolu. Es-tu certain qu'il n'y a pas d'absolu? Oh oui, je suis certain qu'il n'y a pas d'absolu. Chacun fait sa réalité, chacun fait son dogme, chacun fait sa religion, chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'absolu. Tu es sûr, tu es certain. Es-tu absolu de ça? Oh oui, je suis totalement absolu de ça. C'est-à-dire le fait de dire qu'il n'y a pas d'absolu, le fait de dire qu'il n'y a pas de religion ultime, le fait de dire qu'il n'y a pas de vérité ultime, c'est aussi un absolu. C'est aussi un absolu, c'est aussi une religion. Vous en faites, c'est aussi un dogme. C'est le dogme du non absolu. C'est le dogme de la non-religion. C'est la religion de la non-religion. C'est le dogme, c'est un absolu. Parce que si c'est absolu ça pour toi, ça veut dire que ça devient absolu aussi. Donc c'est une religion. Réfléchissez les gens, vous êtes bêtes. Hein? Vous dites, la Bible n'est pas absolue, c'est pas la vérité, chacun fait sa vérité. En disant ça, tu viens de créer ta propre religion. Tu viens de créer ton absolu. En de dire, parce que si tu sors de ton dogme là, que ça c'est pas vrai, tu sors de ta religion, tu n'es plus dans ta religion en toi. Ta religion en toi, c'est que tout le monde fait sa vérité, tout le monde pense à ce qu'il veut, tout le monde, ce qu'il ressent c'est la vérité, ce qu'il pense c'est la vérité, les impressions qui sont dans le cœur ça devient la vérité, ça devient l'absolu. Ça c'est ta religion. Donc tout ce qui sort de cette religion que tu as, ça veut dire ton dogme du moi, ton dogme du ressenti. Le dogme du ressenti, l'adoration de l'absolu, de la sensation, c'est-à-dire après c'est des fausses religions pour toi. Christianisme, tout ça c'est des fausses religions parce que ta religion à toi, c'est le ressenti. Le ressenti, les sensations, les impressions, voilà ta religion, voilà ton dogme, voilà ton adoration et c'est un absolu pour toi. Et c'est une religion pour toi. Et ce qui est impressionnant, c'est que les gens ils vont croire fortement. Moi, je crois à ça fortement. Je crois en l'islam très fort. Pourquoi tu crois en l'islam très fort? Parce que Mohammed, il était dans une cave. Il a reçu des révélations de l'ange Gabriel. Pose la question. Donne-moi les preuves que c'était l'ange Gabriel qui est apparu à Mohammed. Il n'y a pas les preuves, il n'y a pas les preuves. Mais je crois. Donc, les gens qui sont dans l'islam, ils vont dire, moi je crois que l'ange Gabriel est apparu à Mohammed. Tu dis, donne-moi les preuves. Il dit, je ne sais pas. Il n'y a pas de preuves. On ne sait pas. Mais pourquoi tu crois en l'islam si tu n'as pas de preuves? Pourquoi tu vas à la mosquée si tu n'as pas les preuves? Pourquoi tu lis le Coran s'il n'y a pas les preuves de ça? Ça veut dire que la seule raison pour laquelle tu es musulman, c'est comme la seule raison pourquoi un hindou, lui, il va adorer Krishna, Vishnu, Brahma, etc. Il n'a aucune preuve du tout de cette religion. L'hindouisme, c'est une religion faite par les hommes, comme le bouddhisme, c'est fait par les hommes. Et l'islam, c'est pareil, c'est fait par les hommes. Il n'a aucune preuve du tout. Après, toujours, vous allez poser la question, oui, mais toi, tu crois dans la Bible, etc. Oui, il n'y a que des preuves. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de preuves. Toute l'archéologie moderne prouve que toute la Bible est vraie. Tous les historiens des premiers siècles prouvent que Jésus est mort sur la croix. Joséphus, etc., etc. Il y a juste à vérifier sur Internet. Regardez les livres, faire une étude par vous-même. La Bible elle-même, elle a des centaines, 300 prophéties qui parlent de Jésus avant qu'il soit né. Ça parle de Cyrus, le roi des Perses, 150 ans avant qu'il soit né. Ça parle de la destruction de Jérusalem avant la date. Ça parle que Babylone ne sera plus jamais rebâtie des centaines d'années avant que ça soit arrivé.
Ça parle que les Juifs allaient sortir de Babylone 70 ans avant l'arrivée. Mais il y a des centaines, des centaines, des centaines, des centaines de preuves incroyables. Et c'est ça la différence. C'est que dans la Bible, il n'y a que des preuves partout. Vous regardez Ron Wyatt, l'archéologue, il a trouvé l'arche de Noé. Il a trouvé le mont Sinaï. Ron Wyatt, W-Y-A-T-T. Il a trouvé le mont Sinaï. Il a trouvé l'arche de Noé. Il a trouvé le veau d'or que les Juifs ont fait dans le désert. Il a trouvé le rocher d'Horeb où ça s'est coupé en deux et l'eau est sortie. Et il a trouvé le passage où les Juifs sont partis d'Égypte pour partir dans la terre promise, etc. Il y a tous les chariots, il y a les trucs de chevaux, etc. qui sont toujours là. Mais des preuves, il y en a des centaines, des centaines, des centaines, des centaines de preuves irréfutables. Mais si vous êtes dans l'hindouisme, si vous êtes dans le bouddhisme, si vous êtes dans l'islam, si vous êtes dans l'évolution, il n'y a aucune preuve pour votre théorie, il n'y a aucune preuve pour votre religion satanique, cultique. Et la question c'est, mais pourquoi tu y crois? Et toi tu vas dire, moi j'y crois parce que je sens que c'est vrai, je veux que ce soit vrai. Ma famille, ils sont tous des bouddhistes. Ma grand-mère, elle est bouddhiste. Mon grand-grand-père, il est bouddhiste. Tous, on est des évolutionnistes dans la famille. Les gens de ma ville sont évolutionnistes. Tout le monde croit dans l'évolution. Donc, je fais comme tout le monde. Je fais comme tout le monde. Je me noie dans la masse. Je me noie dans la masse. Je fais comme tout le monde. Je suis le troupeau. Et pour la plupart des gens, ils croient dans une religion juste parce qu'ils ne savent pas pourquoi du tout. C'est ça qui est impressionnant. Alors que c'est la vie et la mort est dans cette question, ils ne savent pas pourquoi. La vie et la mort. Ce matin, j'écoutais Aldosterone. Aldosterone, le monsieur qui fait ses vidéos dans la voiture d'Angleterre. Il parle de l'islam. Il a parlé de l'immeuble qui a pris feu. Les pompiers, ils ont dit aux gens, restez dans l'immeuble, mettez de l'eau sur vous, mettez de l'eau dans la baignoire et vous attendez. Il paraît qu'il y a une petite fille qui, elle a vu les flammes partir, elle a pris ses cahiers, etc. Elle est descendue très vite, elle est allée à l'école parce qu'elle a un examen à passer, elle a réussi l'examen. Donc le premier truc à faire, et après les pompiers, au bout d'une heure et demie, ils ont dit aux gens, maintenant, sortez vite de chez vous. Ça, les gens ils ne vont pas penser par eux-mêmes. Il faut suivre les autorités. Mais dans ce cas-là, votre conscience doit vous dire ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est que tu sors de l'immeuble rapidement. Mais la plupart des gens, ils suivent. C'est la vie et la mort. La vie et la mort dans ce sujet-là de l'immeuble de Londres, etc. La vie et la mort, c'est que tu sors très vite et tu cours très vite. Et là, les gens, ils ne vont pas penser par eux-mêmes. Ils vont dire, tiens, je vais rester dans l'immeuble. Peut-être du vent va faire enlever les flammes. Peut-être il y a de la pluie qui va tomber. Un orage, qui sais-je. Et les gens qui se disent intelligents, ils sont idiots. Les gens, ils croient dans l'islam, ils ne savent pas pourquoi. Il n'y a aucune preuve de l'islam. Juste parce que ça parle des prophètes, ça parle de Moïse, ça parle d'Abraham, ça parle de la fin des temps, c'est la vérité? Non, c'est pas parce que ça. Il y a des milliers de prophètes sur la terre et des milliers de livres de prophètes qui parlent de la fin des temps, qui parlent des prophéties, qui parlent des prophètes d'avant, qui parlent de la fin du monde. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. C'est pas parce que l'islam parle de la fin du monde et des prophètes que c'est la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui parlent de ça aussi. Vous allez voir le livre de Joseph Smith, des Mormons. Il parle beaucoup de vérité. Mais les erreurs dedans sont mortelles. Et c'est pareil dans l'islam. Les erreurs de l'islam sont mortelles pour votre âme. Les erreurs de l'évolution sont mortelles pour votre âme. Et la plupart des évolutionnistes, ils ne savent pas pourquoi ils croient dans l'évolution. Vous croyez dans l'évolution parce que vous êtes allé à l'école. Le monsieur, il a un diplôme, et vous vous dites, ce monsieur, il est diplômé d'une université. Il a un morceau de papier. Ce morceau de papier me dit que ce qui va sortir de sa bouche, c'est de l'absolu de la vérité. Mais pourquoi vous n'allez pas réfléchir deux fois? Qui c'est qui a donné ce morceau de papier? Qui c'est qui délivre les diplômes des scientifiques?
Est-ce que c'est Dieu? Non, c'est des êtres humains. Ah, c'est des êtres humains. Est-ce que ces êtres humains, quand ils font la cuisine, ils font pas tomber de l'huile? Ils font tomber de l'huile. Est-ce que ces êtres humains qui donnent les diplômes d'évolution, quand ils sortent de chez eux, ils oublient jamais les clés? Ils oublient les clés. Est-ce que ces êtres humains qui donnent les diplômes, quand ils roulent en voiture, ils n'ont jamais de pneus crevés? Ils ont des pneus crevés. Est-ce que ces êtres humains qui donnent les diplômes évolutionnistes scientifiques, quand ils roulent sur la route, des fois ils n'ont plus d'essence, ils n'ont jamais tombé en panne d'essence? Ils tombent en panne d'essence. Est-ce que ces êtres humains qui donnent les diplômes scientifiques, quand ils arrivent pour prendre un avion, des fois ils n'ont jamais raté l'avion, ils ratent des avions aussi? Est-ce que ces êtres humains qui donnent les diplômes scientifiques, à la fin du mois, des fois ils n'ont pas d'argent pour payer le loyer, pas d'argent pour payer les trucs? Ça arrive qu'ils n'aient pas d'argent. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont totalement fallacieux, totalement remplis d'erreurs, totalement biais, totalement corrompus, totalement faux, totalement hypocrites, totalement menteurs, totalement voleurs, comme n'importe quel être humain. Ça veut dire que le diplôme scientifique ne veut rien dire. Le diplôme de docteur ne veut rien dire du tout. Ça veut dire que c'est un dogme poussé par les gouvernements et les francs-maçons pour pousser une théorie qui n'a rien du tout de scientifique. Le poison de rat, c'est 99,9% de bonne nourriture. Quand le rat vient sentir le poison, il ne sait pas que c'est du poison. Il va ressentir le poison, il va dire tiens, c'est de la bonne nourriture pour moi. Il prend une bonne bouchée. Mais le 0,01 de mensonge le tue. Dans les livres scientifiques scolaires, il y a beaucoup de faits scientifiques irréfutables. La vitesse de rotation de la Terre, c'est un fait scientifique. Pourquoi? On peut le tester, prouver, démontrer. La perte de masse du Soleil, c'est scientifique. Comment on sait? Parce qu'on peut le tester, prouver, démontrer. La taille de la Terre, c'est un fait scientifique. Pourquoi? Parce qu'on peut le tester, prouver, démontrer. L'information ADN du corps humain, c'est scientifique. Pourquoi? Parce qu'on peut le tester, prouver, démontrer. Ce qui est science, c'est ce qu'on peut tester, prouver, démontrer. Ça veut dire, le Big Bang, est-ce qu'on peut le tester? Non. Prouver? Non. Démontrer? Ça veut dire que le Big Bang est une religion. La transition des espèces, d'une espèce à une autre, d'un poisson à un cheval, d'un oiseau à un rhinocéros, d'une pomme à une poire, etc. Est-ce qu'on peut le tester? Non. Démontrer? Non. Prouver? Non. Ça veut dire que c'est une religion, un culte. Est-ce que les millions d'années, c'est de la science ou de la religion? Les millions d'années, c'est de la religion. Parce qu'on peut ni tester, ni prouver, ni démontrer. Le carbone 14 est fallacieux à 60% pour des objets jeunes. Avec le carbone 14, je date ce livre. Avec toutes les datations spéciales, il y aura 100 différentes datations qui vont sortir. Une datation va dire 50 millions d'années, 30 millions d'années, 25 000 années. Ça veut dire que c'est totalement fallacieux. Ça veut dire que les faits scientifiques dans le livre scolaire, les gens vont se faire avoir parce qu'il y a des faits scientifiques dans le livre scolaire. Ils vont se dire, tiens, parce que tout ça c'est vrai, donc je vais gober le reste. Gober le reste. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que les gens vont dire, tiens, lui, il est diplômé, mon professeur d'université. Il a un diplôme de l'université de Darwining Chungla Kakakaka. Il est, ce qui sort de sa bouche, il est allé étudier pendant des années et des années
mais il est allé étudier un curriculum fallacieux. Donc on voit bien que c'est pas parce qu'il y a des faits scientifiques dans un livre que tout le reste est vrai. Il faut examiner. Le 0,01 d'erreur peut vous amener la mort et l'enfer. Dans l'islam, ça parle de la création. C'est une vérité. Dans l'islam, ça parle des prophètes, Moïse, Abraham, etc. C'est une vérité. Dans l'islam, ça parle que la fin du monde arrive. C'est une vérité. Dans l'islam, ça parle qu'il y a des jugements qui vont arriver. C'est une vérité. Ah, mais c'est mélangé avec des erreurs mortelles. Ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Ils disent que... Ils mélangent... En fait, l'islam, ce n'est que du paganisme transformé en monothéisme. Ça veut dire, toutes les fêtes de l'islam, tous les habits de l'islam, ce n'est que du paganisme avant Mohammed. Si vous faites une étude sur qu'est-ce qui se passait avant que Mohammed soit né, vous regardez que le ramadan existait déjà pour les païens qui adoraient le soleil et les centaines de divinités, la lune, le soleil, etc. Le père de Mohammed, il s'appelait Abdullah, ça veut dire le serviteur d'Allah. Mais ce Allah-là, c'était pas Dieu. Ce Allah, c'était la lune. Ça veut dire que les musulmans n'adorent pas Dieu, ils adorent la lune, les étoiles. Et la Bible nous dit, j'ai vu Satan tomber comme une étoile du ciel. L'islam parle des 5 prières de la journée qui étaient utilisées dans le paganisme des tribus largement avant Mohammed. L'islam parle de faire aller le pèlerinage à la Mecque qui était un pèlerinage païen des centaines de divinités avant Mohammed. Et que courir entre les deux montagnes était une pratique païenne, etc. Prier la tête en bas, c'était une pratique de tous les païens qui adoraient le soleil, les étoiles, Moloch et toutes les divinités sataniques. Ça veut dire que tout, de A à Z dans l'islam, ce n'est que du paganisme. Mais ce paganisme-là, ils l'ont transformé en disant, nous, on n'avait qu'un Dieu. Maintenant, ils ont ajouté les prophètes. C'est un mélange de paganisme. Et Mohammed, comme il a lu des trucs de la Bible, il a ajouté des trucs. Il a pris un livre des païens et la Bible, il a fait un mélange, une sauce tomate. Il a fait une salade de tout ça. Et il t'a dit, vas-y, tiens, il y a une nouvelle religion qui sort là. C'est exactement pareil pour l'église catholique. Tout ce qu'il y a dans l'église catholique, ce n'est que du paganisme. Les habits, Marie, les saints, jeûner pour l'Inde, aller faire des pèlerinages, etc. Les animaux dans l'église, les images, Marie et son bébé dans les bras. C'était l'image de ses mères Amis et Tammuz avant. La fête de Noël, c'était une fête qui était célébrée largement avant que Jésus naisse. La Pâque était une fête satanique, païenne, etc. Le célibat des prêtres, c'était un truc satanique avant. Les hindous, ils faisaient ça, les bouddhistes, ils faisaient ça. Ça veut dire que le catholicisme, en fait, c'est Mitra. La religion de Mitra à l'époque de Jésus, c'est des empereurs romains qui adoraient une religion païenne. Ce paganisme-là des Romains s'est transformé en christianisme. La seule différence, c'est qu'ils ont pris les idoles païennes, les pratiques païennes, les habits des prêtres, des prélats, etc., les chapeaux de Fischmeiter, les chapeaux, etc., tout du paganisme de l'église catholique, du paganisme, ils ont juste dit, on va changer le nom de Mitra en Jésus-Christ, et voilà. Et vous avez l'église catholique, ce n'est que du paganisme transformé en christianisme. Donc le problème, c'est ça, c'est que les gens se disent être importants. Les gens se disent être des gens qui vraiment valent le coup, etc. Mais on voit très bien qu'ils n'en ont rien à foutre de leur propre personne. Parce que déjà, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui fument des cigarettes. C'est très étonnant de voir ça. Comment quelqu'un qui fume des cigarettes peut se dire important? Le fait qu'il fume une cigarette me dit à moi qu'il n'a rien à foutre de sa personne, de mourir et d'avoir le cancer. Parce que si cette personne s'aimait vraiment, si cette personne se trouvait qu'elle avait vraiment de la valeur, elle ne fumerait pas de cigarette parce qu'elle est en train de se dire là, en fumant cette cigarette, je prouve à tout le monde que j'en ai rien à foutre de moi. J'en ai rien à foutre de mourir du cancer. Donc les gens, ils
Ils sont totalement dans le mensonge. Le truc, c'est ça, c'est l'opinion personnelle. L'opinion personnelle va faire en sorte que des centaines de millions de gens vont terminer dans l'enfer. Parce que la question à savoir aujourd'hui, c'est la vérité ou l'erreur. C'est quoi la vérité? Quand Pilate, il avait Jésus à côté de lui, en train d'être jugé, condamné, il avait tout le peuple juif devant lui. Il a demandé, qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus? Et le peuple aujourd'hui dit, relâche-nous Barabbas. Élie, relâche-nous le Barabbas. Hein? Et après, il a demandé à Jésus, c'est quoi la vérité? Imagine-toi, un empereur romain de la puissance la plus grande, une des plus grandes que la terre a connue, il demande ce que c'est, il ne sait même pas ce que c'est la vérité. Dans la vérité, ça veut dire qu'on fait une examination sur des faits, on se rend compte que s'il y a beaucoup de preuves qui prouvent un point, il y a beaucoup de preuves qui prouvent que l'autre point est faux, on arrive à ce que l'autre point soit faux et on rejette le faux. Quelques exemples. L'opinion personnelle de l'apôtre Paul, avant qu'il soit baptisé, c'était que ces chrétiens-là, ils sont dans le faux, il faut les tuer. Il a tué des chrétiens. L'apôtre Paul, qui a écrit le Nouveau Testament, la plupart du Nouveau Testament, il tuait des chrétiens. Parce que son opinion à lui, il disait, moi, je crois en tant que juif que les chrétiens ils sont dans le faux, donc il faut les tuer. Il était dans l'erreur. Parce que sa croyance à lui, elle venait de l'opinion personnelle, des sensations, des impressions. Elle venait pas de la vérité. Donc il était dans l'erreur. Et s'il avait continué dans ce chemin, il serait mort pour toujours. Ananias et Saphira, ils ont dit, tiens, on va pas dire aux apôtres que cette maison, on l'a vendue pour 100 000 euros, on va leur dire 50 000. Comme ça, on se garde une partie et personne ne va le savoir. L'opinion personnelle, il croyait que Dieu ne peut pas entendre, il croyait que Dieu ne sait pas nos pensées, que Dieu ne sait pas ce qu'on veut, nos intentions du cœur vraiment au fond. Il sait il croyait que Dieu ne sait pas vraiment ce qu'on pense quand personne ne voit. Ils étaient dans l'erreur et ils sont morts. Quel autre exemple on peut donner? Ma opinion. Par exemple, Pierre, il a dit à Jésus, il a dit, je vais être crucifié. À toi, cela n'arrivera pas, Jésus. Hein? L'opinion de lui, c'est qu'il fallait la gloire, il fallait la grandeur, etc. C'est son opinion personnelle. Mais cette opinion-là n'était pas basée dans la vérité. Et si Pierre n'avait pas accepté que Jésus devait mourir, souffrir pour le monde, il n'aurait pas été sauvé, il serait mort. C'est mort, n'est-ce pas? Et ils auraient été dans le mensonge et dans l'erreur. Ce qui est important, c'est être dans la vérité. La vérité. La vérité vous affranchira. Il y a écrit dans la Bible que les incrédules n'hériteront pas la vie éternelle. On a ça ici dans Apocalypse 21. Verset 8. Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, c'est la seconde mort. Mais après tu vas me dire, mais moi je suis sincère, je crois dans l'islam sincèrement, je suis sincère. Je suis sincère dans le bouddhisme, je suis sincère dans l'évolution, je crois sincèrement que l'évolution est une vérité. Je suis vraiment sincère à croire que l'évolution. Dieu n'en a rien à foutre de ta sincérité. Ta sincérité ne va pas faire en sorte que tu vas t'en sortir. Il y a un verset dans la Bible qui dit There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is death. Il y a un chemin qui paraît bien à un homme, mais la fin, c'est la mort. Si tu roules de Paris à Montpellier, tu roules de Paris à Montpellier et tu arrives à Amiens. Après, tu arrives à Lille. Après, tu arrives à Bruxelles. Après, tu arrives à Amsterdam. Après, tu arrives à Berlin. Mais dans ton cœur, tu crois vraiment que tu es sur la bonne route. Tu es sincère. Est-ce que le fait d'être sincère va faire en sorte que tu vas arriver à Montpellier? Non. Tu arrives à Berlin. Après, tu arrives à Moscou. Tu arrives à Saint-Pétersbourg. Après, tu arrives en Afghanistan. Après, tu arrives à Mumbai.
Après, tu arrives donc et tu continues, je suis sincère, tu continues, tu arrives en Inde, tu arrives à New Delhi, tu arrives à Calcutta, je suis sincère, je vais arriver à Montpellier. Tu continues, tu arrives à Beijing, tu arrives à Hong Kong, je suis sincère, je suis dans la sincérité, je vais arriver à Montpellier. Tu arrives à Hong Kong, tu arrives à Séoul, tu arrives en Corée du Sud, tu arrives à tout ça, et tu continues, tu dis je suis sincère, je vais arriver à Montpellier. Non, ta sincérité ne fait pas en sorte que tu vas arriver à la vérité. La sincérité et la vérité sont deux choses totalement différentes. Si tu roules sur la route et tu te dis il n'y a pas de voiture en face, tu fais du 200 km/h et tu frappes la voiture en face, bam, et tu tues tout le monde. Est-ce que ta sincérité va faire en sorte que les gens ne sont pas morts? Est-ce que ta sincérité va faire en sorte que les gens vont être vivants, qu'il n'y a pas eu d'accident? Non. Tu peux être sincère de croire qu'il n'y a pas de voiture devant toi, mais ta sincérité ne va pas faire en sorte que tu n'es pas dans l'erreur. Si un pilote d'avion, il y a des nuages partout, il veut atterrir. Lui, il se dit, moi je sens que je suis à côté de la piste d'atterrissage, c'est mon opinion, c'est mon impression, et je vais atterrir maintenant. Il essaie d'atterrir avec le contraire. Il croit qu'il est encore à 2000 mètres d'altitude. C'est mon opinion, etc. Et bam, il se trouve sur la piste d'atterrissage, tout le monde meurt. Est-ce que sa sincérité va faire en sorte que les gens ne sont pas morts, qu'il n'y a pas eu d'accident? Non. La sincérité et la vérité sont deux choses totalement différentes. La sincérité peut être un mensonge total. Il y a beaucoup de gens sincères qui sont menteurs. Ils sont sincères, ils croient vraiment dans leur mensonge. C'est pas pour ça que leur mensonge devient la vérité. Quelqu'un, par exemple, tu crois que tu es millionnaire. Tu crois que tu es millionnaire, tu prends une carte de crédit, tu dépenses, vas-y, Ferrari Testarossa, bam,